On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 10 décembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc on y va pour la lecture de ce mardi. Eh bien, on va être surpris à mon avis. Premier message de l'oracle des licornes, on a la carte de la danse qui nous invite à danser, à bouger notre corps sur les rythmes de la musique et de la vie, et à manifester nos rêves à travers la danse. Oui, bon, pour le reste, comment vous dire? On a le 6 de bâton, on démarre avec le 6 de bâton. Donc effectivement, ça danse, quoi. On est heureux, c'est une victoire, on est accueilli, acclamé, on est sur scène, on est au milieu de la piste, on est là, quoi. On bouge, on bouge. Mais autour de ça, c'est un peu plus complexe. 6 de bâton, 6 d'épée, papesse. Donc, il y a l'idée quand même, le 6 de bâton, c'est la personne qui revient d'un long combat. Et elle revient victorieuse, elle est acclamée comme le héros. C'est une personne qui a bien bossé, on va dire, et qui mérite d'être récompensée. Maintenant, j'ai le 6 d'épée et la papesse qui indique que la personne elle est calme, quoi. Elle est super calme. Alors qu'elle vient de vivre un 5 de bâton ou d'épée, peu importe. Donc j'ai une victoire, j'ai une réussite, une belle étape de franchie, mais j'ai quand même l'idée d'une part de vous qui se protège parce qu'on a peur du retour de bâton. Vous voyez? Par exemple, vous venez de vivre un événement assez intense et voilà, maintenant vous êtes bien, tout va bien pour vous, mais vous avez peur d'une forme de... que quelque chose vous rattrape, qu'il y ait une forme de rechute ou comme ça. Parce que en dessous, on a le 2 d'épée, le 7 de coupe et le 5 d'épée qui indiquent qu'on a tendance à porter un voile, d'avoir un voile sur les yeux, de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir, et que ça peut mettre dans l'inquiétude, le doute et de la rumination. Beaucoup, beaucoup de rumination. Donc c'est pour ça que la danse, ça va vous aider à vous défouler et à plus réfléchir, parce qu'on finit avec le 9 de bâton qui est épuisé, épuisé, épuisé. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En fin de journée, on va être KO. On va voir. Ouais. Il y a l'idée de... Vous pouvez ruminer si vous voulez, autant que vous voulez, mais vous ne pourrez pas contrôler une situation qui n'est pas vôtre ou des émotions, des sentiments qui ne vous appartiennent pas, qui sont probablement à autrui. De vouloir absolument avoir des réponses, chercher des réponses. J'ai des personnes qui ont beaucoup étudié, beaucoup réfléchi, qui ont été très dans la volonté de changer, de changement, de changer ou comme ça, pour être plus en paix. On parle de paix, d'avoir besoin de paix. Le monde a besoin de paix. Roi de bâton. 8 de bâton, ouais. Pour certains, vous allez être surpris ou surprise, hein, parce que je vois une augmentation de salaire et je vois qu'on pourrait vous proposer un poste auquel vous ne pouvez même pas penser, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais quelqu'un a réfléchi à toutes les options déjà, hein, toutes les possibilités. J'ai l'impression que vous êtes vraiment bien apprécié. Il y a un truc chez vous qui se dégage de chez vous que vous ne voyez pas, dont vous n'avez pas conscience. Et c'est très intéressant. Ou si ça se trouve, c'est un truc que vous avez porté comme une lourdeur, comme je sais pas quoi. J'ai de la nouveauté qui arrive. On parle de... Ça va aller vite, hein. Il va y avoir une accélération dans des projets ou dans un job. Je vois du boulot, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a préparé un truc.
Ah ouais, ça ouvre les portes. On vous ouvre les portes, on vous ouvre un portail là. Ou c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous qui offrez quelque chose à quelqu'un. Mais c'est pas de bonne guerre, non, c'est juste. J'ai quelque chose qui se règle. Vous avez le vœu, le rêve, là, avec l'ermite et la force, l'empereur. J'ai l'impression d'une personne qui a préparé un dossier pour vous, qui a préparé un truc pour vous, qui correspond à un vœu, un rêve, un souhait. Et ou que vous pouvez réaliser en vieillissant. C'est étonnant, hein, je vois des personnes vieillir, mais qui ont plus de force, plus de robustesse. Ah oui, d'accord. Hmm. J'ai l'impression, pour certains, c'est comme si vous aviez des blocages, mais vraiment dans le corps, dans le dos, dans le bassin, dans les hanches, dans tout ce qui est articulation, parce que c'est ce qui permet d'avancer. Parce que quand on se sent bloqué dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui pourrait naître, démarrer, et ou alors vous avez rendez-vous chez un chiropracteur ou un truc comme ça, mais je sais pas, il y a un truc vraiment 6 de coupe, valet de coupe, ça démarre et c'est tellement fort comme énergie. Mmh. C'est complémentaire à vous. Et ouais. Mmh. C'est comme, c'est intéressant parce que j'entends le truc de la cigale et la fourmi, vous savez? «Ah, tu as dansé tout l'été» ou «Tu as chanté tout l'été, danse à présent» ou «chante à présent». Mais, c'est pas dans le sens, il y a des personnes, elles peuvent mettre vraiment beaucoup de cœur dans ce qu'elles font et ça va pas leur apporter grand-chose. Mais elles le font avec beaucoup de cœur, en fait, c'est plus fort qu'elles, quoi, ça les porte, elles sont boostées par ça dans la vie et elles le font et c'est comme ça. Et elles voient pas comment elles pourraient s'enrichir avec ça parce que ça vient du cœur. C'est une énergie un peu humble comme ça. Donc c'est pas trop, faire des affaires ou développer un modèle économique, stable avec ça. Et heu et je vois que dans le temps, il y a des personnes qui ont accès à un truc qu'elles avaient pas accès avant. Petit à petit. Je vois un coup d'accélérateur. Un coup d'accélérateur, je sais pas d'où il sort celui-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un dossier qui a été travaillé et il y a un accord et il y a un oui dessus. Ah ouais, vous voyez? ASDP. On parle d'un dossier, d'une signature ou comme ça. Il y a un truc à régler. On parle de travail, hein. Travail en groupe, en équipe. Il y a quelque chose à régler. Ça se passera très bien. Ça se passera très bien. C'est un vœu, un rêve que vous avez. Alors, si vous avez un vœu, un souhait immobilier ou de couple, de famille, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle qui arrive qui vient, ouais, qui va vous faire sauter dans ces deux joints, hein. Jugement, vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive. L'étoile, vœu, rêve, protection, le pape. C'est divin ça. Et ouais, tour, surprise. Surprise divine. Bon, très bien. Eh bien, on sent une ambiance très harmonieuse, très chaleureuse pour ce mardi. On vous sent bien, on vous sent heureux, heureuse parce qu'il y a un truc qui s'ouvre pour vous. On vous ouvre les portes et il y a quelque chose d'officiel ici qui se règle, qui se signe. Et ouais,
C'est super parce que j'ai beaucoup d'amour, mais énormément d'amour. Et sur des questions d'argent, et ben ça se règle. Ou d'entreprise, ou comme ça, il y a un truc qui se règle. Regardez-moi ça. On a vraiment des personnes qui sont bien, quoi. D'ailleurs, avec l'oracle des portes de l'intuition, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc voilà, vous êtes à votre place, hein. Dans votre famille, dans votre couple, dans votre vie, dans votre chez vous, dans votre travail. C'est une journée très agréable, très très agréable. Puis même s'il y a du monde, on sent que tout le monde va s'écouter les uns les autres. Ou alors vous écoutez de la musique. Je vois un truc tourné à l'ancienne, tourne-disque. Mais je vois beaucoup d'écoute et beaucoup d'entrain à réaliser quelque chose. Vos célébrations téléphone. C'est un truc que vous voyez pas, hein, vous imaginez pas, vous dites... Enfin, j'ai l'impression qu'on pense à vous. On pense à vous pour vous faire une proposition très concrète. C'est très très concret. Il y a un truc qui est accepté, hein. Vous avez un dossier qui est accepté. Un truc qui est accepté. C'est super positif. C'est ultra méga positif. La vague d'abondance, la signature. J'ai l'impression que même en face de vous, quelqu'un a du mal à croire qu'il y a un truc qui soit possible aujourd'hui. C'est très très possible. Vous voyez, il y a une célébration. Il y a de l'argent, il y a un accord, il y a un engagement ou une entreprise ou j'ai un truc qui vous est proposé. Une porte qui s'ouvre. Les cartes, elles disent la même chose. Une vague d'abondance et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Donc, je pense que vous allez avoir du mal à y croire parce que ça tombe d'un coup. Les vacances. Ouais. Et ça arrive vite. J'allais dire si vous recevez un coup de téléphone. Bah, vous recevez un coup de téléphone. Ou vous allez appeler des personnes pour un moment heureux. Ben, c'est le 6 de bâton. C'est un moment, une bonne nouvelle, et elle est à partager et à célébrer. C'est des moments de vie qu'il est bon de célébrer. Ce sont de bonnes nouvelles. C'est une surprise, hein. Vous aurez du mal à y croire. Vous allez vous dire non, c'est pas possible qu'on m'offre cette chance. Ou un truc du genre. Je sais pas ce que vous allez vous dire, mais vous allez... J'aime bien ce genre d'histoire. Tous les espoirs sont permis. Et l'automne, ouais. Et vous allez... C'est très lumineux, hein, très très lumineux, hein. Quelle surprise, mais quel rebondissement. Après, j'ai un truc financier, ça va avancer tranquille. Un projet, une concrétisation, une assurance, comme ça va avancer tranquille. Mais on sent qu'il y a un truc heureux aujourd'hui, que vous allez vous sentir vraiment bien à votre place ou comme ça. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'appeler vos proches, hein, pour annoncer une heureuse nouvelle. Ouais, très heureuse nouvelle. Après, c'est le 10 de denier, quoi. J'ai un truc... ou 10 de coupe, d'ailleurs. Les deux. Une bonne discussion, là, qui... Ouh.
Hop là, j'ai perdu les cartes. J'ai la croissance financière derrière. Ça correspond à un vœu, un souhait. C'est imminent, hein. C'est sur le passage, sur le mois de décembre, le passage automne-hiver. Et en plus, il se pourrait que, enfin, vous ayez une proposition. Vous appelez des personnes pour vous donner un coup de main parce qu'il y a, je sais pas, moi je vois peut-être un déménagement, des cartons, des trucs comme ça à faire aussi. Et on vous dit oui, hein, pas de problème, hein. Si vous avez besoin, par exemple, de remorques, de véhicules ou comme ça. Je vois qu'on vous appelle, hein. Est-ce que ça te dirait, on vous propose quelque chose, est-ce que ça te dirait de, et ça vaut le coup d'aller ouvrir la porte, moi je dirais. Il y a un vent, j'entends, il y a un vent dans le sens, il y a un souffle, on parle de vous, on parle de vous, et c'est positif. Ouais, je vois du vent, parce que je vois la bougie, je vois je sens quelque chose de très positif, très très bon, très très bon. Ouais, j'ai un document. Ah, ça va aller vite, hein. Ça va aller très vite. Il y a un truc qui va aller très très vite. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous sentir bien à votre place, vous allez vous épanouir, soit dans un environnement, soit dans une entreprise, soit dans une relation, soit... Mais un truc, c'est... Pompez up, les amis, pompez up. Avec le Gilded Reverie, on a l'arbre. L'idée de place dans une famille, dans un foyer ou dans l'espace. L'idée d'avoir de l'espace ou d'avoir un bon arbre de vie, bien enraciné, qui se développe. Ouais. On vous sent bien. C'est une carte de vitalité, de bonne santé, l'arbre. C'est une carte de bien-être. Alors, la montagne, on bloque vos tracas financiers, vos soucis, vos inquiétudes. Ouais. La foi soulève des montagnes, là, on me dit. Hein. Parce qu'il y a la clé, il y a une ouverture. Je ne sais pas d'où ça sort. Attendez. Est-ce qu'il y a eu des disputes ces derniers temps? Des craintes ou comme ça? Renard. Alors, oh pardon pour le micro. Le livre, la lune et la clé. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. On vous dit, vous êtes en 2 d'épée. Pour vous, il y a un non, vous dites non, c'est pas possible, ou il y a un voile sur les yeux, ou comme ça, et regardez, on a le 2, le trèfle, la chance. Le fouet, la lettre, la communication, la clé, hein. Donc, il y a un truc, il y a une solution. Hein. Vous voyez, l'amour qui est là. Donc, une excellente nouvelle vient vers vous. Et ça vous sort d'une bataille. Ouais, je sens quelqu'un qui bataillait. Et là, il y a une nouvelle qui arrive. Et c'est excellent, c'est vraiment une bonne chance comme ça. Mais on a le sentiment on craint que du coup, derrière, ça apporte le malheur ou la malchance ou le mauvais œil ou quelque chose un peu paradoxal, contradictoire. Ouais, on parle, j'ai l'impression de quelqu'un qui a mis longtemps, vraiment très, 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 très longtemps, hein, pour régler une problématique, un chagrin, une dépression, quelque chose comme ça. Donc, ça se trouve, vous avez eu un coup de boost, un coup de chance à un moment donné dans votre vie. Et après,
le sentiment que vous perdez tout. Eh bien, non. C'est tenace, hein. Il y a quelqu'un qui a la chance, et du fait d'avoir la chance, qui a peur de recevoir des mauvaises nouvelles ou comme ça. J'ai l'impression que c'est que dans l'imaginaire, hein. Faites voir 33, 33 et 27. Bonne nouvelle, nouvelle qui apporte la solution. Vous parviendrez tout doucement à la solution. Donc on sent qu'il y a une problématique, mais des années à se résoudre. Bon, en dehors de ça, avec l'oracle des anges de l'amour, je crois, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si quelqu'un se posait la question. L'ours et l'homme. Là, on a quelqu'un qui a une situation de famille confortable, aisée, ou de bon niveau social ou comme ça. C'est ça qui peut créer des blocages aussi dans une union, qui peut bloquer quelqu'un, qui peut mettre en opposition sa famille et sa moitié. On voit que dans le temps, on avance dans plus de complicité, de loyauté, d'intégrité et de fidélité. Peut-être une personne qui l'a joué beaucoup perso pour des raisons personnelles, qui a du mal à vraiment construire un couple, à faire confiance dans un couple ou être main dans la main ou comme ça. Mais on a bien des discussions qui viennent chasser des nuages, des problématiques. Ça. Ah, c'est pas évident, hein. J'ai quand même une famille, on parle quand même d'une famille, un environnement où il y a de l'aisance, il y a quand même de l'argent. Et ça va avec des dramas. Ça va avec des dramas. Je vois des dramas. Des jalousies, des trucs comme ça. Et en fait, l'idée que tout le monde porte sa croix, tout le monde porte ses problèmes, ou comme ça. J'ai aussi quelqu'un qui a beaucoup de mal à ouvrir les yeux sur la nature réelle de certaines fréquentations. Est-ce que ça a amené comme mauvais œil ou mauvaise situation dans la vie? Donc, faut des choix un peu... j'ai un peu de chaos là quand même qui est ressorti. Chaotique, ouais. Un conditionnement qui a mis mais plusieurs années hein, à ce que quelqu'un s'en dépatouille. Hein, c'est très tenace. C'est comme une mentalité, être complètement imprégné d'une mentalité où on ment, où on triche, où on fait semblant. Mm. Un peu triste. Il est curieux ce tirage. Il est étrange. Personne qui cache beaucoup de tristesse. Ouais. Bon, il y a la fin d'une situation compliquée. On va vers une discussion qui apportera beaucoup de stabilité. Il y a une opportunité, une offre qui est faite. Mais alors, quelle épopée pour en arriver là? Ouais. Il va y avoir on parle d'une rupture avec un cercle.
C'est étonnant parce qu'on voit vraiment un cercle vicieux, même limite. Mais là, on parle de cercle social, de fréquentation, comme ça. C'est particulier, mais c'est vrai qu'on peut aussi voir la société sous cet angle-là, c'est pas faux. Ouais. Pour aller vers une relation sereine, des discussions sereines, il y aura assurément besoin de couper avec toutes les personnes qui s'amusent à amener de manière consciente ou inconsciente ou... Il y a une ambiance un peu bizarre là-dessus. Et après, ça va bien, vous avez la carte de l'âme sœur, vous êtes bien, vous avez envie de flirter avec quelqu'un, mais on sent qu'il y a des énergies autour qui sont, vous voyez, codépendance, laisser partir l'ex, on est clairement dans des énergies de amuse-toi, mais il n'y a pas d'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de sentiment. C'est des réflexions purement... ouais. C'est par intérêt, des relations d'intérêt. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être digne d'être aimé. Donc pour certains, c'est la fin d'une période où vous n'avez attiré que des personnes qui ne s'engagent pas et qui n'étaient pas très sincères, quoi. Qui aimaient bien vous voir danser, se rapprocher de vous, mais pas plus. Et qui étaient pas mal... Enfin, ouais. J'ai l'impression que des personnes, comme si vous représentez une menace, en fait. Pour un cercle de vie sociale ou comme ça, vous dérangez, en fait. L'isolement, vous voyez, on veut vous mettre à part. Bon, on vous sent régler des choses, être assez consciencieuse pour régler des choses. Mais dis donc, quel courage, parce que c'est difficile de se sentir à sa place dans un monde où vous ne comprenez pas ces codes-là. Et je vous suis là-dessus. Ouais. C'est toujours compliqué d'avoir des dialogues. C'est toujours des disputes comme ça. J'ai l'impression qu'on essaye de conserver un truc qui est mis en place, qui est hyper imposant, hyper imposant. Et il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas serein, mais qui le fait pour des raisons, ouais, c'est très ancré. Donc quelqu'un qui était bloqué, qui ne pouvait pas choisir du bonheur vrai, qui peut-être n'a jamais connu ça. Un amour tendre, sincère, authentique ou comme ça. Toujours été entouré de personnes très calculatrices, très manipulatrices, ou en tout cas qui n'avaient pas de... Enfin, si vous voulez, on peut tous avoir autour de nous, dans notre famille, des personnes qui sont un peu curieuses comme ça, on va dire, mais on peut aussi avoir le recul et se demander quel impact ça a eu sur nous, dans notre développement, dans notre conditionnement. Est-ce qu'on ressemble ou pas à ça? Est-ce qu'on agit comme ça? Est-ce qu'on pense comme ça? Et voilà. Mais il y a du drame, quoi. C'est lourd. Ou triste. Triste, très triste. Et on ne veut pas sortir de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un espèce d'égrégore. Quelqu'un qui est un peu prisonnier de ça. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une coupure avec ça. Donc, pour quelque chose de très heureux. Mais qui sera complètement différent, qui va emmener sur... ouais. Vous voyez, c'est la lucidité qui vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est challengeant, Et la compassion. Soyez doux envers vous-même, le pardon vous libérera, vous rendra libre. Et voyez la lumière en vous et chez les autres. Voilà. C'est l'idée de, même si quelque chose est lourd comme ça, de ne pas basculer dans le cynisme ou le pessimisme comme ça et voir quand même qu'il n'y a pas que du mauvais chez les gens, il y a aussi un peu de lumière, quoi. Mais vous êtes face à un choix aujourd'hui quand même. Face à un choix. Et puis, ouais, on vous sent régler vos trucs. Eh bien, j'en ai terminé de la lecture des énergies de ce mardi.
J'espère que vous avez passé un agréable moment, que la lecture vous a apporté des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo et à ceux qui laissent des commentaires aussi. Ça aide beaucoup à référencer les vidéos. Donc merci pour tous vos partages de témoignages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.